Je vais annoncer ton cas sur Africa numéro 1 et demi. Tu es malade depuis le dé où tu as vécu la vie ici. Tu souffres de camoronisme aigu. C'est une maladie de luxe tropicale qui tue et qui rend très têtu. Je pense que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils ont pas des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville, dans la saleté? Tu vas encore faire trop de niago aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici le débordement de poubelles fait son hop aïe au parade de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on veut balayer chez eux. On est fiers d'être bantou dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerounais de là. On critique tout le quad et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et quand ça va mal, on dit seulement que c'est la faute à Fabia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Fabia. Ma voiture est matale, c'est la faute à Fabia. Mon gars me nioxe mal, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Fabia. C'est la sauce et le riz, et la faute à Fabia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Tant tes peu te dit que tu vas épouser une famille l'été, tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage, tu ne fais pas le farotage. Comment? Ton cas est grave, tu sors du school et c'est ton oncle qui t'explique comme ça là. Il te dit tu es quoi? Tu es seulement toi. Sur le banc de la piste fait quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, pays en chantier, beaucoup de peuples. Chacun vient avec sa part de on passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits mouboutou. Donne un peu de pouvoir et il te traite comme un glougougou. Nerveux dès le matin, périphrère. Ne me parle pas de balayer mon corps, trop beau, n'a qu'à le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Fabia. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Fabia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. J'abandonne tes moulins, c'est la faute à Fabia. Tu t'enjailles avec les gars, c'est la faute à Fabia. Tu fais ça et tu dis quoi, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Quand ta vie donne, tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu regrettes Paul Biya. Si tu wins ton jackpot la lingerie, tu ne vas même pas call Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Fabia. Tu chies à tes amis sûrs, c'est la faute à Fabia. Toi-même là tu aimes les gens, tu te crois intelligent. Ton marabout impuissant, c'est la faute à Fabia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Fabia. Faut qu'il prie sur mon salaire, c'est la faute à Fabia. Yeah, allez, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Tanga te touche mal, c'est la faute à Fabia. Tu ne fais même pas le sport, c'est la faute à Fabia. Tu me dis qu'on tombe gros corps, c'est la faute à Fabia. Blablabla, ton verre de vin se baisse, c'est la faute à Fabia. Ton ex-copain te baisse, c'est la faute à Fabia. Ton mariage te blesse, c'est la faute à Fabia. Et les petites fesses te stressent, c'est la faute à Fabia. Ton pistache s'écrase mal, c'est la faute à Fabia. Les enfants te parlent mal, c'est la faute à Fabia. Ouais c'est ça, c'est la faute à Fabia. C'est la faute à Fabia, c'est la faute à Fabia. Mes amis, Fabia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Il va finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, terre de nos ancêtres. J'ai parlé.
Bonsoir tout le monde. Mes félicitations au promoteur de Douala Grand Mall. Mes félicitations à lui, mais je suis obligé de vous dire pourquoi. Pourquoi on construit Douala Grand Mall. Moi, je dois dire pourquoi. Je commence d'abord par le féliciter. Maintenant, je dois dire pourquoi. Quand tu poses la question à l'envers, pourquoi en 1982, on n'avait pas construit Douala Grand Mall? Pourquoi on n'a pas construit? Je vais vous dire pourquoi on n'a pas construit en 82. On n'a pas construit en 82 parce que quand tu as l'exclusivité d'un marché, tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Tu ne sais plus draguer. C'est un peu comme quand tu as ta femme à la maison. Depuis que tu as épousé ta femme, quand elle était dehors, chérie, je t'aime. Chérie, je t'aime. Mais quand elle entre à la maison, chérie, je t'aime disparaît. Chérie, je t'aime disparaît de ta bouche parce qu'elle est à la maison. Tu continues à dire chérie, je t'aime dehors. C'est la même chose. Maintenant que les accords avec la France et le Cameroun s'ouvrent. Maintenant que tu n'es plus le seul sur le marché, maintenant que tu as de la concurrence, tu crées un mouvement. Tu dis bon, comme je suis en train de avoir une concurrence rude là, il faut que j'aille, il faut que je change un peu ma technique. Je dois passer par l'Union européenne. En passant, l'Union européenne va exploser d'ici 2030. Ça va disparaître. On ne va même plus en parler de ça. Maintenant, tu te rends compte que la concurrence est rude. C'est toi qui contrôlais tout. Si tu n'achètes pas chez nous, c'est mauvais. On commence à te supplier. Maintenant, tu n'es plus le seul acheteur. Tu as la Chine, tu as la Corée du Sud, tu as le Vietnam, tu as l'Indonésie, tu as l'Inde. Tout le monde vient acheter. Ce que tu avais comme exclusivité. Ça, c'est d'un. De deux, tu fais signer aux pays africains ce qu'on appelle les APE. Machin pour faire entrer les marchandises là sans payer la douane. Parce que tout pour toi, c'est venir vendre sans que tu ne payes quelque chose. Sans que tu ne payes quelque chose. Il faut que tu viennes vendre. Mais sauf que
peux pas financer toi-même directement. Tu prends un Camerounais. Tu prends un Camerounais. Tu le mets devant. Tu prends notre argent. Tu lui donnes via une banque. Tu appelles ça prêt. Puisque nous avons nos devises chez toi. Il prend nos devises, il donne à un Camerounais, va construire. Ok, le Camerounais vient, il construit. C'est notre argent qu'on lui donne. Je vais parler pour Kameko, reste tranquille, je vais t'expliquer. Je vais vous expliquer. Moi, je suis là pour vous expliquer. Tu prends notre argent, tu donnes à un Camerounais, tu dis que bon, on t'a prêté. Vous allez vous rendre compte. Vous allez vous rendre compte que le jour où on va dire le franc CFA est mort, tout ce qu'on appelle la coopération française, contrat C22, ça va disparaître. Ça va disparaître. Ça ne va plus exister. Les contrats C22, tout ça, coopération française, c'est l'argent qu'on dépose au trésor français, qu'on prend, on vient avec, on nous prête. Maintenant, l'inconvénient du grand monde, c'est quoi? Le grand monde n'est pas venu pour créer la richesse. Parce que pour créer la richesse au Cameroun, on sait ce qu'il faut faire. Pour créer la richesse, il faut industrialiser au Cameroun. Ça, c'est un. De deux, il faut mettre en application, il faut agrandir la culture il faut agrandir la culture des rentes. Parce que nous sommes encore dans le système CFA. Tant qu'on ne sort pas de là, il faut, ça c'est pour créer la richesse. Qu'est-ce que Douala Grand Mall va vendre? Il va louer les boutiques. Il va vendre les produits de Carrefour. Il va vendre les produits de Auchan. Donc, en retour, Douala Grand Mall va prendre les produits importés, venir vendre au Cameroun. La conséquence de ça, c'est quoi? C'est que les petites richesses, la petite richesse que nous on a créée, que nous on a travaillé, avec le cacao, le café, le bois, l'or, le diamant, le cuivre, le coton, le VA, la banane. Lui, son travail, c'est de pomper ça en France. C'est de pomper ça en France. C'est de pomper ça en France. C'est pour ça, s'il disait que donnez-moi cet argent, je veux monter une entreprise qui monte les voitures, ou bien donnez-moi cet argent, j'augmente le capital de l'entreprise Sotrabus, l'entreprise qui monte les bus là à Douala. On allait lui dire Ngang. On allait lui dire Ngang. S'il disait à son banquier, donne-moi cet argent. On a le bois là. Je vais te vendre le bois là en produit fini. Tu veux quoi? Tu utilises la suie que tu mélanges à une pâte. Tu compresses ça. Ça te donne les contreplaquets. Donc c'est la suie du bois. Le bois que... Comment on l'appelle là? Le type qui fait les meubles là. Ikea. Le bois que Ikea utilise. Le bois que Ikea utilise là. C'est la suie.
qu'on prend, on mélange ça avec un produit, on met ça sur le machin, après on presse. C'est ça qu'IKEA, c'est ça que l'IKEA utilise pour faire ses meubles avec. Si tu lui dis ça, que donne-moi cet argent, je vais produire ça au Cameroun, moi je t'envoie tout ce bois fini, tu fabriques seulement tes meubles. Il va dire, non, il ne va pas accepter. Si tu lui dis, vraiment, l'argent là, je trouve que tu me donnes ça. Je pars au Cameroun, je crée une industrie dans l'agroalimentaire. Ça veut dire quoi? Je prends, par exemple, le cacao. Je m'entends avec les villageois. Je crée les plantations. Je transforme le cacao. Je te vends seulement la poudre du cacao avec les produits dérivés. Toi, tu fais ce que tu vas faire avec. Il va te dire, non. Donc, retenez que Douala Grand Mall a son rôle, c'est de porter le peu que nous on a travaillé. Envoyer ça en France. Il n'y a rien d'autre en contrepartie. On a une belle maison, jolie, escalier roulant, tapis roulant, qui a pour but de nous appauvrir, de mettre l'État du Cameroun plus encore en difficulté. Parce qu'il n'y a rien qui est nouveau là. Hein. Il n'y a rien qui est nouveau là. C'est la même chose que le type de Spa. Celui qui a confié à Arnopoulos. Ce qu'Arnopoulos a fait là à la gestion des douanes. C'est la même chose que Spa. C'est la même chose que Douala Grand Mall. Ça a pour rôle de pomper le peu d'argent que nous on a travaillé. Et rien d'autre. En termes de richesse, il ne produit rien. Rien. Donc, avec Douala Grand Mall, c'est nous les perdants. C'est nous les perdants. La seule chose que Douala Grand Mall va faire, il va créer un environnement où nous allons penser que nous gagnons parce qu'il va nous créer 2000 emplois. Et ces 2000 emplois vont juste nous permettre de faire ce que la fonction publique camerounaise fait. Où vous allez voir les fonctionnaires camerounais, vous créez, vous développez le Cameroun sur du papier. Le développement d'un pays, ça se réalise. Ça se réalise. Et quand vous regardez, c'est la même chose que les... Comment on les appelle là? Les communes... c'est la même chose. Dans les... ce qui communes, territoires décentralisés là. C'est la même chose. Vous allez voir qu'est-ce qu'ils font. Tous les maires de la République du Cameroun ne cherchent pas à créer la richesse. Parce que s'ils créent la richesse, ça va lui permettre d'apporter des solutions aux problèmes de population. Qu'est-ce que les maires font? Regardez donc. Tous les maires, les 372 maires communes du Cameroun, ils sont seulement en train d'embaucher. Ils embauchent. Ils embauchent. Ils ne créent pas de richesse. Résultat de course. Quand René Dumont avait écrit un livre, l'Afrique noire est mal partie.
Quand je lis souvent ce livre, je dis que mais la fille noire est mal partie. Je ne comprenais pas. Mais j'ai grandi, j'ai compris. C'est pour ça qu'il y a les guerres partout. Parce que les gens pensent que les guerres, c'est parce qu'il y a mauvaise gestion. Non. Le système implémenté en Afrique fait que nous allons toujours aller vers des guerres. Nous allons aller vers les guerres. Nous irons. C'est clair. Quand vous prenez l'Éthiopie, ça c'est une parenthèse. Quand vous prenez l'Éthiopie, vous regardez le territoire du Tigré qui lutte parce qu'ils veulent leur indépendance. Ils n'ont pas d'accès à la mer. Ils n'ont pas d'accès à la mer. Ça veut dire que ils vont se retrouver dans la même situation que l'Érythrée. Ils vont avoir leur monnaie. Ils vont faire la guerre avec l'État central comme ils ont fait avec l'Érythrée pendant 19 ans de guerre. Ils ont massacré. Mais c'est pour ça qu'en Érythrée, ils étaient obligés de voter une loi obligatoire. Un homme doit avoir minimum 3 femmes en Érythrée. Parce que les hommes sont allés à la guerre sur une population de 10 personnes en Érythrée. Tu as 7 femmes, 3 garçons. Ils étaient obligés de dire qu'un homme, minimum 3 femmes. Ce n'est pas que tu dois prendre 3 femmes. Donc si tu décides de te marier, c'est 3. Si tu veux, on veut signer l'acte de mariage, voir que tu as pris 3 femmes. Érythrée. Qu'est-ce que le voisin fait? Gédéon Mbakong, il n'y a que les gens comme toi qui peuvent dire que le Douala Grand Mall n'est pas un mauvais investissement. Douala Grand Mall à l'état actuel est un bon investissement pour la beauté du paysage, l'environnement. Mais il n'apporte rien en termes de création de richesse. Je ne sais pas comment vous voulez comprendre ça. Nous sommes dans un système de francs CFA. Mon frère, votre part d'économie là, vous avez fait ça ou non? Dans un système de francs CFA, tu dis que ce n'est pas un mauvais investissement, c'est un très bon investissement. Et anti. C'est très grave. Hein? Ce n'est pas un problème de conséquence des APE. Le problème, c'est que tu dis que c'est un bon investissement. Moi, je te dis, c'est un bon investissement pour la beauté du paysage. Mais en termes de création de richesse, c'est zéro, ni guise. Il a un seul rôle, pomper les devises camerounais. Vous envoyez ça à Paris. C'est fini. Et tu crois que toi, tu vas venir gérer un pays avec... C'est la même chose. Non? Tu penses que... Wait and see, non? Nous sommes là. Nous sommes là. Le fait que nous sommes là. Tu vas te rendre compte.
La création des richesses dépend des acteurs économiques. Pour créer la richesse au Cameroun, ce n'est pas la sorcellerie. Je viens de citer cacao, café, bois, or, cobalt, diamant, coton, banane, truc là, pétrole, gaz. C'est fini. Voilà ce qui crée la richesse au Cameroun. Il n'y a plus autre chose. Tu crois que la richesse, c'est quoi? La richesse, ça veut dire créer les devises. C'est les devises, c'est la condition. Pour que tu aies un franc CFA, il faut que tu aies produit au moins 2 francs, ou au moins 1 euro. On parle comme ça. Pour que tu aies un franc CFA, il faut que tu aies produit 1 euro. Parce que quand ça va aller en France, on va diviser en 2. La France prend une partie. L'autre partie, maintenant, on prend maintenant encore la moitié pour qu'on t'imprime le franc CFA. Tu crées la recette avec droit à la molle. Anti, mon frère, votre part de doctorat en doctorat, là, ça me dépasse. Gars, je suis mécano. Je suis mécano. Mais ces choses-là, on a compris ça. C'est le B à bas. Tant qu'on va être dans ce système, tout investissement au Cameroun qui ne tient pas compte de la création de la richesse est à volo. Ça a un seul rôle, pomper l'argent. C'est fini. C'est ça que les Mavromatis ont fait. C'est ça que tous ceux... Tu penses quand on dit que les multinationales se frottent les mains en Afrique francophone, tu penses que c'est pourquoi? Les multinationales se frottent les mains parce que c'est les multinationales qui payent les fonctionnaires. Ah, mon frère, comment tu veux encore? Il faut pas dire, tu sais bien que j'ai raison, mais tu écris d'abord que non, c'est un mauvais investissement. Il n'y a plus, il y a l'affaire là, on a compris ça. Ça, c'est ce qu'on disait à nos papas. On disait à nos papas que vraiment de Dieu, vraiment, on a compris quelque chose, c'est bien. C'est des bêtises. Ça, le rôle de ça, c'est nous appauvrir, nous maintenir. L'argent là, on donnait ça à Pougala. Tu allais voir. L'argent là, on donnait ça à Pougala. Tu allais voir. Le feu sort. Mais aucun banquier ne peut donner à Pougala ce que ce monsieur a eu. C'est la réalité. L'argent là, on donnait ça à Atuzan. Tu allais voir. L'argent là, on donnait ça au petit Nanfa. Tu allais voir. L'argent là, on donnait ça à Cédric Atangana. Tu allais voir. Mais on ne peut pas leur donner ça. Parce qu'eux, ils sont dans l'optique de mettre les industries sur pied. Pas ce que les fonctionnaires font avec Camden. C'est ça l'affaire. Rien d'autre. Donc, mon frère, moi je dis, on a compris ça. Et toi, on a compris ça. Ça, c'est continuer. Venir faire ce que nos parents ont fait. Je vous ai dit dernièrement, c'est là. C'est un drame. De faire la même chose et vouloir un résultat contraire. C'est-à-dire faire la même chose, mais rêver. Donc, j'aurai un résultat contraire. Mon cher ami, la même chose, 1000 fois, aura la même réponse, même résultat. Non. Gédéon Mbakon, le frère Neu aussi a voulu le faire. Le frère Neu aussi avait un bon projet. Mais sauf que le frère Neu aussi a utilisé la mauvaise méthode.
Je le dis depuis ici. Si le frère Ney aussi commençait par aller voir les populations autochtones, s'arranger avec les populations autochtones, revenir par derrière, va voir l'État du Cameroun. Il dit à l'État du Cameroun, je me suis entendu avec mes frères pour telle chose. Voici les documents que j'ai signés avec mes frères. Je veux que tu nous sécurises ça. L'État allait voir les populations. Vous vous êtes entendus, les populations ont vaillé, Intumu allait dire, oui, nous nous sommes entendus, État. À ce moment-là, nous aussi allait allègrement implémenter son projet. C'est pour ça que United States for America, au Texas, quand tu as ta terre, ton terrain, on fort le pétrole là-bas, c'est pour toi. L'État du Texas va venir seulement prélever ses parts de taxes. Mais le prix de pétrole là, c'est pour toi parce que c'est ta terre. Ça se passe chez eux. Chez nous, on dit que c'est pour l'État. Moi, je ne dois pas mourir aveugle. Si ce qui se passe chez eux, en Arabie Saoudite, tu pars là-bas, tu pars derrière la maison d'un Arabe, tu perces le prix, tu creuses, tu trouves le pétrole, c'est pour lui. C'est pas pour l'État. Mais chez nous, on dit que non, ça appartient à l'État. Mon frère, on ne doit plus nous tromper. On nous a trop trompés. On nous a trop trompés. Donc, il faut dire à nos compatriotes que le Douala Grand Mall, c'est un bon investissement pour orner la ville. Mais en termes de création de richesse, ça va nous appauvrir. Il n'y a rien de bon sur ça. Nous, on a compris ça. C'est pour ça que nous, tu vois, nous, on est en train de se battre. Avec ce système, tant que tu ne mets pas quelque chose qui va te permettre de créer une richesse, tu t'en sors pas. Tu t'en sors pas. Donc, vous n'allez pas voir quelque chose. Des gens ont quelque chose chez eux. Ils disent que quand c'est sur mon terrain, ça m'appartient. Et ils sont des milliardaires. Mais quand c'est sur nos terrains, on dit que non. Ça appartient à l'État. Et c'est pour l'État. Vous voyez, chez eux, tout le bois qui est ici au Québec, là où on coupe le bois là, c'est pour les gens. Ce n'est pas que tu vas aller au gouvernement du Québec, on va te dire, on t'a donné le permis de couper. Non! C'est pour quelqu'un, c'est son terrain. Il coupe le bois, il vend. L'État, le gouvernement québécois n'est que là pour prendre les taxes. Au Cameroun, tu trouves les envahis avec leur bois. Tu trouves les boulous avec leur bois. On dit que l'État m'a donné le permis de couper. Il vient, il coupe. Il part avec. Il paye les taxes à l'État. Les fonctionnaires, ils font quoi? Ils volent. Mon frère, voilà la République. Quand tu comprends ça, tu comprends pourquoi René Dumont a dit l'Afrique noire est mal partie. 1000 ans. Mais tant que nous ne nous posons pas de bonnes questions, on va venir parler le français. On va venir parler le français. On va venir faire l'agencement de belles phrases. On va être éloquent. On va dire oui, il parle bien. Oui, vraiment, il est beau. Le gars là, il est beau. Il est vraiment de Dieu. Il parlait bien. Ouf,
l'école de ça. L'école de ça, ventre affamé. Quand tu parles déjà trop, il prend maman, il te met comme ça. Il te regarde. C'est pour ça que, dès que vous avez en face de vous un gars, comme, écoutez-moi mes frères, au Cameroun, tout ce que nous devons faire, c'est pour ça qu'ils ont d'abord détruit ça. Ils ont détruit ça parce que quand ils ont décidé de développer l'Asie, ils savaient bien que quand l'Asie va se réveiller, ça va faire une concurrence en Afrique. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont d'abord détruit les économies africaines via la Banque mondiale et le FMI. C'est eux qui ont détruit. Quand ils ont détruit, parce qu'eux voulaient reprendre d'abord l'économie de l'Afrique. Mais sauf que l'Asie est allée plus vite que eux. L'Asie étant allée plus vite que eux, c'est pour ça que vous voyez tout ce qu'on est en train de vivre là. Tant que nous, on ne va pas comprendre ça. Regardez ce qui se passe au Nigeria. C'est un pays fédéral. Vraiment. Moi, je suis fédéraliste. Mais ma manière de comprendre le fédéralisme n'est pas ce que tout le monde entend. Mon fédéralisme, c'est la prise de conscience des populations face à la défense de leurs intérêts. Parce que l'État, je prends un exemple. Vous voyez, non? La planète, toutes les républiques et royaumes de la planète Terre ont élu des hommes et des femmes. Nous sommes en 2020. Ces hommes et ces femmes décident qu'ils vont nous mettre les puces sans demander notre accord. Vous comprenez? Si vous comprenez ce petit jeu, tu l'as élu pour diriger. Tu ne l'as pas élu pour qu'il te contrôle. Tu l'as élu pour qu'il mette des règles pour que tout le monde vive en harmonie. Mais lui, il trouve que il doit même t'empêcher de l'élire encore. C'est dans ça que nous sommes. C'est dans ça que nous sommes. Je conclue en vous disant ceci. Si tu ne comprends pas que en zone francophone, si tu veux t'en sortir, commence d'abord par l'agriculture. Tu commences par une culture de rente. Puisque le marché s'est élargi. Le marché s'est élargi. Parce que c'est la culture de rente qui va te permettre de pouvoir acheter à l'extérieur sans dépendre de l'État. Parce que si tu vas penser, tu vas dépendre de l'État pour acheter à l'extérieur et que l'État est pris en otage par un lobby, tu mets la clé sous le paillasson. Donc, ta survie dépend de la manière que tu conçois ton projet. La condition sine qua non en Afrique francophone, si tu veux faire des affaires, il faut que tu aies un soubassement, un arrière, où tu peux t'appuyer à chaque fois quand le marché, par exemple, tu as à écouler une certaine marchandise, tu sais que tu peux toujours
te replier sur ta culture de rente que tu vas toujours de temps en temps injecter dans ton business. Parce que toi, tu n'as pas la planche à billets. S'il y avait la planche à billets, l'État pouvait organiser. L'État allait dire, cette année-ci, dans les 30 prochaines années, les 15 prochaines années, j'ai besoin de faire ceci, 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 ceci. Par exemple, si le Cameroun avait sa planche à billets, l'État du Cameroun allait décider tous les cours d'eau, rivières, fleuves, je vais mettre les ponts d'ici 10 ans. Mais l'État du Cameroun n'a pas la planche à billets pour réfléchir comme ça. Celui qui peut faire comme ça, c'est le Nigeria. Parce que le Nigeria va dire, ok, pour mes infrastructures, j'ai besoin de tel montant d'argent. Mais ce montant d'argent que le Nigeria a là, ça sera sous forme de naira. Mais le Nigeria ne fabrique pas le fer. Il va falloir que le Nigeria achète le fer. Pour que le Nigeria ait le fer, le Nigeria doit acheter soit le dollar, soit le yuan. Mais il va acheter donc le dollar ou le yuan avec quoi? Il va falloir que le Nigeria vende d'abord quelque chose à l'extérieur. Vous comprenez? Parce que le Nigeria, n'étant pas un pays industrialisé, le Nigeria n'a pas l'industrie qui va faire la fonderie. Le Nigeria n'a pas l'industrie qui va faire extraire le minerai, mettre ça dans la machine pour qu'au bout de la machine sorte la ferraille. Oh, la France peut dire, je veux construire, je veux améliorer mes routes. Là, parce que la France a la technologie. Elle a tout pour faire. Elle peut décider tout payer en francs français. C'est dans le contexte où il n'y a pas l'euro. Parce qu'elle aura les machines. Elle fabrique. Elle aura besoin de ceci, elle fabrique. Elle aura besoin de ceci, elle fabrique. Parce qu'au préalable, elle va venir nous mettre le fusil ici à la tempe. Elle dit, monsieur, donnez-moi votre uranium. Le fusil est ici. C'est ici. Il met ici. Je veux votre uranium. 1, 2, 3. Papa, pardon, prends. Ça ne suffit pas. Je veux votre or. Le fusil est ici. C'est de ça qu'il est question. Voilà ce que vivent tous les pays africains. C'est pour ça que, comme le système est donc comme ceci, c'est à nous de réfléchir et de dire, bon, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, quand tu as compris cette architecture, mon frère, quelqu'un ne peut pas venir te dire, allons prendre les armes pour un avenir meilleur. Il te trompe. Le seul avenir que nous avons, c'est de regarder les forces en présence. La France n'a pas l'or, mais elle a des lingots d'or dans le sous-sol. Vous croyez qu'elle prend ça avec quoi? Le fusil, c'est ici. La preuve en est le Mali, Burkina, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Gabon. Bon, vous pensez que la France peut aller dire aux Américains, je veux ton pétrole? Eh bien, la France va acheter le dollar américain. Elle va acheter le dollar américain. Pour donc acheter le dollar américain, elle ne s'embrouille pas.
elle reste tranquille. Elle a 15 pays africains. Quand la France veut acheter, quand Air France veut acheter les Boeing, la France a derrière elle 15 pays africains qui ont déposé à la banque française 100% de leurs devises en dollars. Donc quand Air France veut les avions Boeing, la France ne se casse pas. Elle part dans notre argent. Elle prend. Elle paye, elle donne ça aux Américains. Les Américains lui donnent les Boeing. C'est pour ça. Il ne faut pas qu'on vienne vous parler, les docteurs en doctorat. C'est des bêtises qu'ils vous racontent. Ce que je vous raconte là, c'est ça la réalité. Ce que je vous raconte là, c'est ça la réalité. C'est pour ça que quand tu restes comme ça, ils viennent vous parler les beaux discours, ils sont en veste et cravate. Parce que tous ceux qui sont là devant en veste et cravate, eux, ils ne travaillent pas. Ce n'est pas eux qui travaillent. Ils attendent que vous travaillez. Maintenant, grâce, il faut que vous compreniez pourquoi je soutiens le président Biya. Lui, ayant compris l'affaire depuis, ayant vu qu'il ne peut pas lutter, il s'est dit, mais est-ce que je ne peux pas changer une virgule? Ici, c'est une histoire de rapport de force. Le président Biya se rend compte que, au lieu d'entraîner son peuple à l'abattoir, il préfère faire du ski de slalom. Il va à gauche, il repart à droite, il esquive les obstacles parce qu'il espère que le petit peuple va comprendre le système et le petit peuple va se lever comme un seul homme. Parce que la seule chose à faire dans ces conditions, c'est que le petit peuple mette la main dans le cambouis. En laissant cet État tel que l'État là est, en s'organisant à côté de cet État. C'est ça que le président Biya a compris. Parce que dès que vous allez venir pour toucher l'État, ils sortent, ils vous mettent les fusils ici. Tu veux faire quoi? Tu veux faire quoi? Je ne suis pas d'accord. Non, non. Mes intérêts. On habille ça avec le français. Contrat C22. Coopération française. Coopération française, c'est de tromperie. Escroquerie. La seule chose que le gars avait compris, c'est de jongler, faire comme ça. C'est pour ça que quand moi j'ai compris ça, j'ai dit que merde, le père si, il mourait comme ça seul. Regardez, regardez. J'ai fait des calculs, ce n'est pas pour rien. On a fait les calculs. Si la base, c'est que si nous réussissons, que 2032 nous trouve en vie, et ça va nous trouver en vie, sur cette base, et que nous produisons avec la demande de la fève qui est sur le marché, vous tous, vous vous rendez compte que vous avez entre vos mains 3 853 milliards 770 millions. Ça, c'est plus du double du budget de la République. À la seule différence que
l'État qui vendait, il faut comprendre l'affaire. L'État camerounais qui va vendre, à l'époque, ne vend plus. C'est Ked Fosso qui vend. Il faut que vous compreniez le deal passé entre les grands commerçants de l'Ouest. C'est pour ça que quand la France vient au Cameroun, l'ambassadeur vient au Cameroun, l'ambassadeur français nouvellement arrivé, il vient au Cameroun, il part d'abord à l'Ouest. Parce que si vous ne comprenez pas tous ces deals, on va vous parler le français. Vous allez rester là à dormir debout. Comme l'État camerounais ne vend plus, parce que l'État camerounais a sa part qui vend. L'État camerounais vend l'or, le diamant, le pétrole, le gaz, le bois, la banane, le caoutchouc. Maintenant, quand la France est venue, il y a aussi le port de Douala, le port de Kribi. C'est un apport en devise parce qu'au port, on paye en dollars. Tous les bateaux payent en dollars, soit en euros. C'est pour ça que Bolloré peut se suicider. C'est pour ça que Bolloré peut se suicider. Quand un bateau accoste avec la marchandise au port, avant que ça quitte la bouée base à 30 nautiques, avant que ça arrive là, il a déjà tout payé. Tout. Tout est payé. Soit en dollars, soit en euros. Voilà pour l'État de Cameroun. Donc, maintenant, donc, le cacao et le café, l'État de Cameroun, via ses amis, a pris certains Camerounais placés là-bas. Ils n'ont pas de plantation. Ils n'ont rien. Ils dorment dans les hôtels Palace à Douala et Yaoundé. Ils attendent que décembre arrive. Ils sont à Dubaï. Ils boivent le champagne. Au mois d'octobre, ils reprennent les avions. Ils viennent au Cameroun. Ils s'asseyent à Douala. Ils appellent, ils ont déjà leurs représentants dans chaque village. Ils viennent acheter le cacao chez les villageois. Et ils vont aller vendre ce cacao sur le marché mondial. Il achète en francs CFA, mais lui va vendre en euros ou bien en dollars, ou bien en yuan. Vous avez compris? Quand nous on va venir, tu ne peux pas lui parler parce que tu n'as pas le tonnage. La seule chose que tu dois faire, c'est lui opposer un tonnage. Ton tonnage va être supérieur à son tonnage. Et quand ton tonnage est supérieur à son tonnage, tu prends la main. Tu imposes ton diktat. Sur la base du travail. C'est pas sur la base que tu as pris les armes. C'est, tu prends les armes, il voit ses frères qui sont à l'intérieur du gouvernement, il t'écrase. Il y a encore une autre technique. S'ils veulent trop te déranger, tu ne te casses même pas. Tu vends le produit dans la plantation. Le client prend l'avion, lui-même vient chercher dans la plantation. Tu croises tes bras. Tu souffles. Tu t'en fous. Le client vient avec son bateau. Il prend même ça comme ça. Il part avec. Tu n'as plus. Ta tête est tranquille. Tu t'en fous. Le client te dit seulement que c'est vrai. Et tu dis que oui, il vient lui-même prendre sur le marché. C'est lui qui paye les gens même pour casser les cabots. Toi, tu as fini. Tu sifflotes. Tranquille.
Ton argent est déjà dans la poche. Mais comme tu sais que tu es dans un territoire, il faut la sécurité. L'État va te dire, il faut que tu payes les droits pour la vente à l'exportation. Il y a certains droits que tu dois payer. C'est ça que tu payes. À ce moment-là, l'État du Cameroun va vous connaître, vous tous. L'État du Cameroun va vous connaître, vous tous. Ils vont vous appeler. Ils vont vous dire, vous êtes les bons citoyens. Je vous dis comment ça marche. Tous ceux qui viendront vous dire autre chose, c'est des farceurs, des menteurs, des incantateurs. L'État du Cameroun va vous appeler. Ils vont vous dire, vous êtes les bons citoyens. J'ai besoin de telle chose, telle chose, telle chose. En retour, je vous donne ceci. On appelle ça le deal. Tu n'as tapé personne. Tu n'as insulté personne. Mais juste par l'effort du travail. Il faut comprendre le système. Il n'y a rien à faire. Je continue de dire. Ceux qui ne vont pas comprendre ça, tant pis. Ils vont attendre que Jésus viendra les libérer. Jésus viendra les libérer. Tout ce que vous voyez là, il y a une seule personne qui paye tout. C'est le peuple, le petit peuple. C'est le petit peuple qu'on appelle le mouton. La dette que l'État du Cameroun prend, c'est le petit peuple là qui va payer. En temps, lui, il va mourir de famine. À chaque fois que votre président va vouloir lever la tête, ils vont la preuve en main. Marafa est en prison. C'est pourquoi. Dans ce capharnaüm qui il tournait, le lobby de l'Ouest avait à sa tête le père d'Arala. Ils disent à Marafa, c'est toi qui vas prendre l'affaire si après M. Biya. D'un côté, ils disent à Sam Sewe, non, on trouve que c'est toi qui dois prendre l'affaire là. Donc, mais c'est pour ça que, pour être bien vu par le colon, parce que tu ne peux pas être sélectionné tant qu'on n'a pas vu comment tu as vendu ton pays, parce qu'il faut vendre ton pays sur les décennies. Et c'est ce que Sam Sewe a fait. C'est-à-dire vendre le Cameroun, vendre son pays sur des décennies. Là, il est un bon colonisé. Parce que le document que Sam Sewe signe donne à Bolloré. Le contrat que Sam Sewe signe donne à Bolloré. C'est ça qui fait en sorte que vous voyez Bolloré pas porter le port de Douala plein à Paris. Expliquez-moi. Voici mon speaker. J'ai ce speaker, je veux vendre. Tu viens pour louer mon speaker. Je te dis, mon speaker ici, je ne te vends pas ça. Je veux te donner mon speaker ici pour 3 mois, pour 10 ans, pour 5 ans. C'est pour moi. Tu viens avec la personne qui me représente. Tu écris le contrat. Tu écris dans le contrat, tu dis que le jour où il y aura un problème, je ne peux plus t'enlever. Je ne peux plus te réclamer mon speaker que bon, ok, donne-moi mon speaker, ça va comme ça. Je ne peux plus. T'entends? C'est ça que Sam Sewe a fait au port de Douala. La seule solution que Paul Biya avait trouvé, c'est
fait la réforme du port, introduit dans les textes du port la création des régies. Parce que Siam Seoui avait bloqué, comme ils ont fait à Cameroun Airlines, M. Biya n'avait plus le choix que de décréter faillite. C'est les Camerounais qui font ça. Et c'est eux qui sont assis sur les plateaux de télévision. Akufo, tu dis quoi? Rose, on ne me suit pas. On ne me suit pas, Akufo. Donc, voilà comment des Camerounais. Parce qu'il faut savoir que pour être sélectionnable, il faut que tu montres que ton pays est vendable. Tu peux vendre ton pays sur 100 ans, comme Ouattara a fait. Vous voyez qu'il bagarrait pour mettre Ouattara au pouvoir, pourquoi? Parce que c'est Ouattara qui avait déjà entériné les contrats qu'il a vendu la Côte d'Ivoire. C'est ça qui est la question. C'est contre ces gars que M. Biya lutte. Tu as ta chose. Ton représentant va signer que tu ne peux plus prendre ça. Le président Biya a compris ça. Il a fait la réforme des statuts du terminal du port autonome de Douala. C'est pour ça que vous voyez ces gens peuvent mourir. Equinox Télévision, son agent sortait du port. Son agent sortait du port. Ces gens peuvent mourir. N'oubliez pas que quand ils ont donné à Bolloré le port que vous voyez là, mes frères, il faut qu'on vous le répète mille ans. Non seulement qu'ils ont déjà pris le port donné à Bolloré, ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont écrit noir sur blanc que le Bolloré ne partira plus jamais de ce port. À chaque fois que l'État du Cameroun veut remettre l'offre sur le marché, Bolloré va dire la lettre que c'est moi qui dois toujours prendre. Mais parce qu'on a déjà signé. Le président n'avait pas de choix. Il a reformé les statuts du port autonome. Il a mis à l'intérieur la création des régies. Il est en train de créer la régie. Il a créé la régie du terminal à conteneurs. Il est en train de créer la régie pour le dragage. Il va en même temps créer la régie pour la maintenance de ces machines. Ce n'est pas fini. Dès qu'ils ont donné à Bolloré le port comme ça, ils disent que, bon, maintenant, j'ai travaillé au port 15 ans. La période là, quand le bateau qui porte la banane vient s'accoster au poste 10, écoutez-moi, ils viennent vous raconter des bêtises. Quand le bateau accoste au poste 10, à l'époque, ces bateaux, ils avaient un nom. Les calapicolos, les calamachènes. Quand il accoste au poste 10, il charge la banane. Il charge la banane. Il charge la banane. Il charge la banane. Il ne peut plus quitter. Il part toucher le sable en bas. Il doit attendre la marée. Soit de 17 heures, soit la marée de 6 heures, 5 heures, pour quitter. Entre-temps, on a pris le bateau du port de Douala.
On a pris le personnel du port de Douala. On a donné à Bolloré. Bolloré a créé une entreprise qu'il a baptisée Société de dragage de côtes africaines. Quand c'était le port de Douala qui draguait le chenal, les Camerounais, quand c'est les Camerounais qui draguaient le chenal, la facture annuelle du dragage du port, ça veut dire payer le personnel, payer le carburant, entretenir le bateau, ça revenait au port de Douala, 7 milliards annuels. Quand Bolloré a pris, on lui a donné, il a créé la Société camerounaise de dragage de côtes africaines. La facture est passée de 7 milliards à 18 milliards annuels qu'on lui payait. Malgré les 18 milliards qu'on paye, le port a toujours le sable. Quand le bateau qui part vers Simancam quitte la bouée basse pour aller donner le clinker de Simancam, si le pilote a la malchance qu'il ne passe pas à ras-bord les bouées d'éclairage, s'il ne passe pas à ras-bord des bouées d'éclairage, il va se bourrer là, il va caler la partie du pont du Vouri. Quand il part là à Simancam, il cale là-bas. Maman, il faut voir les remorqueurs, ils vont souffrir la nuit parce que le bateau est chargé. Les remorqueurs vont souffrir. Maman, le carburant de ça, c'est les Camerounais. Mon frère, je vais soutenir le vieux Biala jusqu'à ce qu'il quitte le pouvoir lui-même. Moi, je veux même qu'il meure là-bas. Les Camerounais, c'est des sorciers. Tu ne peux pas voir ça. Tu viens t'asseoir à la télévision, tu dis autre chose. Je ne parle pas comme m'a dit. Je parle des choses que je vivais de mes propres yeux. Quand tu voyais le bateau pour aller à Simancam arriver, on dit que le gars a la chance qu'il passe bien. Tu vois, vous voyez là où Simancam un nom. Quand tu quittes là-bas comme ça pour venir arriver, faire le petit détour là, mon frère, l'espace n'est pas grand. Entre-temps, on paye la facture. On paye la facture. On verse l'argent. Les mêmes personnes, je dis bien les mêmes personnes, quand on décide donc lui enlever le dragage, dans le contrat, on avait écrit, s'il se sépare avec le dragage, il doit remettre le matériel comme il a trouvé. C'est moi qui vous parle. Un blanc est venu de la France. C'est nous qui avons refait les moteurs de Chantal Bianaba à la direction technique avec ces blancs. C'est comme ça qu'il a remis le matériel du port autonome et il faut comprendre ce qu'on appelle une néocolonie. Une néocolonie, c'est un territoire où les gens qui sont là-bas ne sont que des figurants, des marionnettes. Dans ces conditions, vous ne devez pas regarder la République. Vous, la population, prenez-vous en charge. Vous laissez la République faire ses activités. S'il veut, il vous regarde. S'il veut. Sinon, vous allez faire les guerres et les guerres ne finiront jamais. Les guerres ne finiront jamais parce que tous les 50 ans, 30 ans, ils vont revenir. Quand ils vont revenir, la France alors, elle n'a pas de gisement d'or. Elle a le manganèse, elle n'en a pas. Donc, vous pensez qu'ils vont vous libérer un jour? Pour qu'ils vous libèrent, il va falloir que vous fassiez une guerre. Pour qu'ils vous libèrent, il va falloir que vous fassiez une guerre. C'est pour ça qu'ils refusent que vous vous industrialisez. Voilà le problème. Nous sommes arrivés à la conclusion. Comme eux, ils sont forts. Nous sommes faibles. Il faut d'abord reconnaître que nous sommes faibles.
Parce que si tu reconnais que tu es faible, tu sais comment manager. Tu sais comment manager. Un leader africain qui conduit son peuple à l'abattoir n'a rien compris. Le port même l'argent qu'on avait dit qu'il a payé pour prendre le terminal à conteneur, même 5 francs, il n'a pas versé. Les mandarins lui ont donné le terminal à conteneur. Avant ça, Siam Sewe a détruit le port pour pousser le président Biya à privatiser. Je dis bien détruit le port. Tous les jours, le fax, le système, c'est un système de pression. Quand Samsewe détruit le port, tous les bateaux qui accostent au Cameroun, on commence à envoyer à M. Biya les fax. Monsieur le Président, nous allons suspendre la destination Cameroun. Terminé. Destination Cameroun. Tous les bateaux qui viennent au Cameroun pointent du doigt le chenal du port et le quai. Monsieur le Président, le quai n'est pas protégé. Ça nous déchire les corps. Monsieur le Président, nous allons commencer à vous envoyer les factures. Monsieur le Président, Monsieur Biya, le pauvre, réunion de crise. Il convoque tous ces conseillers économiques, parmi lesquels le célèbre Penda Ekoka. Aujourd'hui, il s'assoit sur Facebook. Il vient nous dire que réunion de crise a étudié. Monsieur Biya, entouré de ses conseillers économiques, il faut trouver une solution de toute urgence. Parce que le dernier farce qui était arrivé, c'était le farce de Maes. Le premier transporteur maritime du monde. Il envoie le farce à monsieur Biya. C'est fini, monsieur le Président. J'ai trop de... Je ne peux plus souffrir. Je peux plus... Organisé par Siam Sewe. Il doit mourir en prison, ce monsieur. Monsieur Biya organise une réunion de crise à Etoudi. Il convoque tous les conseils. Mohamed et le pauvre, le truc de Ngomoka. Que Dieu lui donne longue vie. Que Dieu donne longue vie à ce monsieur. Il convoque une réunion de crise à parler d'Etoudi. Tous les conseillers. Il faut trouver la solution du port de Douala. Mes frères, écoutez-moi. Je ne parle pas. Je vis de mes propres yeux. Comment on a détruit le port, les pavés enlevés. Tu es arrivé au quai de Douala, le port de Douala. Le trou que tu pouvais rentrer là-bas, ça t'avalait. Ça t'avalait. Détruit par Siam Sewe. Tous les conseillers de la présidence étaient unanimes, monsieur le Président. Il y a une seule solution. Nous mettons ce thème-là à conteneur en concession. Ça va renflouer les caisses de l'État. Le concessionnaire va exploiter et il va entretenir le port. Monsieur le Président, c'est cette réponse que le Président envoie aux armateurs. Que les armateurs ne suspendent pas la direction Cameroun. Ils attendent, il va lancer l'appel d'offres international pour la privatisation du terminal à conteneurs. À l'époque, qu'on appelait ITS. C'est comme ça que tous les armateurs enlèvent donc le Cameroun de la liste noire de la direction Cameroun dans la liste noire. Penda Ekoka. On doit citer Penda Ekoka parce que c'est lui qui est dans les réseaux sociaux. Il dit comment
c'est le Cameroun Biya a échoué, c'est eux. Les messieurs, après avoir fait ça, quand M. Biya donne donc son accord d'appel d'offres international, le premier appel d'offres était d'abord de refaire le quai. Il faut d'abord maintenant embellir, arranger le quai, tout maintenant pour faire maintenant l'appel d'offres international pour la mise en concession du terminal à conteneurs. C'est là où on lance le premier appel d'offres international pour la réfection du terminal des quais du port. Celui qui gagne le contrat, c'est la France. Avec ce contrat, c'est 2-2, c'est Razel. Razel, à cette époque, a mis sa base là-bas, à l'époque, on appelait ça base Elf. C'est là-bas où Razel a mis sa base. Razel a refait du poste 0 jusqu'au poste 17. Et les pavés, et les tours d'éclairage, tout. C'est là où quand Razel a fini, on a donc lancé l'appel d'offres international pour privatiser le terminal à conteneurs. Tout le matériel qui est là-bas sur le port qui a acheté, ça s'est passé comment? Écoutez-moi, ces bandits, ce sont des bandits. Le port a acheté tout le matériel. Écoutez-moi. Le port achète le matériel. Maintenant donc, les armateurs, les aconniers, chaque aconnier avait un nombre d'ouvriers qu'on a envoyé à DIT. Nous, Bolloré a envoyé. Et les chauffeurs, Jetma a envoyé. Maes a envoyé. Je dis bien, c'est le port qui achète le matériel que Bolloré réclame aujourd'hui que c'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi. Nous, on a vu le port acheter. Quand ils ont envoyé les ouvriers, tous les chauffeurs, c'est là maintenant donc on crée donc DIT. À sa tête, la première personne qui était, parce que comme ils étaient deux, Bolloré et Maes, c'est eux qui géraient. Quand Bolloré prend, Maes a pris la direction générale de DIT, Maes a géré pendant 4 ans. 4 ans après, Bolloré a pris le poste de directeur général. Le premier directeur général, c'était un gars de Pays-Bas, c'était ou bien les Pays-Bas, quelque chose comme ça, ou bien, en tout cas. 4 ans après, Bolloré a pris. Donc, Bolloré a nommé le directeur général. Vous comprenez? Ainsi de suite. 4 ans, Maes prend. 4 ans, Bolloré prend. Pendant 15 ans. L'argent qui devait verser pour l'acquisition de ce terminal à conteneurs, jusqu'à aujourd'hui, on ne fait que chercher où il a versé. Jusqu'à aujourd'hui. Mes chers compatriotes, quand un Camerounais s'assoit à la télévision, il vous dit que M. Biya a gâté le Cameroun. Cherchez ce Camerounais, quelle activité il fait. Si vous trouvez l'activité qu'il fait, comprenez qu'il mangeait quelque part, via le port de Douala, c'était la vache à lait. J'ai dit que c'était la vache à lait. Bolloré, quand Bolloré avait DIT, chaque année, Bolloré renouvelait le matériel chez nous. Chaque année, il achetait les machines, les chariots élévateurs. Il achetait de 2 tonnes jusqu'à 45 tonnes. Chaque année. Jusqu'à, il a créé un parc à conteneurs à l'extérieur du port. La mamelle nourricière, l'argent pleuvait. C'était une vache à lait, c'est-à-dire tellement ils ont... Seigneur,
Dès lors qu'on a retiré Bolloré, le parc à conteneurs, première des choses, il a commencé la compression. Comment ça, la compression? La compression, le personnel. Je vois des gens venir s'asseoir au Cameroun, à la télévision. Ils parlent de Paul Biya. Ils laissent les responsables du désastre. Ils appellent Paul Biya. Et ils veulent nous embarquer dans cette manipulation. Mon frère, nous, on ne tombe pas dans ce pareil piège. On a vu ce qu'ils ont fait à Douala. C'est pour ça que j'appelle ici les Camerounais à comprendre le mécanisme de fonctionnement de leur État. Parce que si vous comprenez le mécanisme de fonctionnement de votre État, personne ne peut vous manipuler. Personne ne peut vous manipuler. Personne. Le président de la République dans les territoires, dans cette néocolonie, n'est qu'un arbitre. Ce sont les fonctionnaires qui font tout. Quand ces fonctionnaires traitent un dossier, ils acheminent à la présidence, le président valide. Parce que le président n'est qu'un arbitre. C'est comme ça qu'ils se sont assis. Toutes les entreprises d'État, la Bogénie, ils ont vidé le matériel. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour vider le matériel à la Bogénie? Il faut qu'on vous dise comment ils ont procédé. À l'époque, l'État du Cameroun avait organisé l'entretien des routes secondaires en arrière-pays via ce que l'État du Cameroun avait appelé les grands travaux. Dans chaque chef de département, l'État du Cameroun mettait 2 caterpillars niveleuses. Écoutez-moi, mes frères. Je vais vous expliquer comment ils ont fait pour démanteler la République. Dans chaque département, il y avait 2 caterpillars niveleuses. Ça, c'était le minimum. 2 niveleuses. 2 caterpillars, pelle chargeur. 2 caterpillars, compactrices. Et 4 bulldozers. Et 2 camions porte-chars. Et 3 bennes. C'est ça qu'on appelait les grands travaux. Les grands travaux avaient pour rôle d'entretenir toutes les routes du département. Première saison pluvieuse, on commence. On rappe, on rappe, on rappe. C'est pour ça que les gens vous disent, quand pour démanteler, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit au président de la République qu'il faut reformer les grands travaux. Le président de la République a donné l'accord pour la réforme des grands travaux. À l'époque, la base du Badjeni, ce n'était qu'une base de dispatching matériel. La réforme a consisté à quoi? La réforme a consisté à ce que on a retiré tous ces machines de l'arrière-pays. On est venu mettre ça à Yaoundé.
On a mis ça à Yaoundé, à Ekounou, à la base de Lamborghini, Margeni. On a mis une partie à Douala, à Ndogochi. Ils ont commencé à vendre. Ils ont tout vendu. Je dis bien tout vendu. Ce sont ces machines que vous retrouvez sur le marché camerounais via les entrepreneurs, ceux qui font dans les travaux publics camerounais. C'est-à-dire les nationaux camerounais. Si vous prenez les gens qui ont les entreprises de travaux publics, vous prenez leurs machines d'aujourd'hui, donc comme sont déjà tomates, sont déjà ferraillées. Mais si vous prenez les numéros de série de ces machines, vous allez trouver les numéros de série des machines appartenant à l'État du Cameroun. L'État du Cameroun, via sa coopération avec la Chine, dernièrement, a fait venir le matériel pour rééquiper le labo, le Margeni. L'État Cameroun a repris encore faire ce qui existait avant. Bon. Allez donc au Cameroun, allez voir où se trouvent ces machines. Je m'arrête là. Allez. Je ne parle pas de quelque chose que je n'ai pas vu. Hein. C'est nous qui débarquons le matériel. Le port de Douala était inondé du matériel. Bon, allez donc au Cameroun, voir le matériel. Ils s'asseyent avec leurs amis de la presse privée, le journal Le Jour. Toute la presse privée camerounaise est sponsorisée par l'État profond camerounais. Tous les membres du Conseil camerounais de la communication, CNC, sont pour la plupart les membres de l'État profond camerounais. Il n'y a aucune presse au Cameroun qui ne brosse pas les dents, qui ne cire pas les bottes de l'État profond camerounais. Il n'y a aucune. Il n'y a aucune. Vous savez pourquoi? Parce que un journal qui est un quotidien, il sort le lundi, il sort le mercredi, et il sort, je pense, le vendredi. Il sort 3 fois par semaine. Tu ne peux pas imprimer 300. Tu ne vends pas 100. Tu continues à imprimer. Ça veut dire que l'argent vient ailleurs. L'argent vient ailleurs. Donc, voilà. Les autres sujets, on va continuer demain. Qu'on ne vous trompe pas. Le président Biya, tout ce qu'il a fait au Cameroun, c'était de nous faire comprendre le système. C'est un système tellement sophistiqué que si tu ne le comprends pas, tu vas faire l'erreur des anglophones qui ont pris les armes. Ils sont à Washington, à Toronto, à Montréal, à Londres, à Berlin, New York. Ils financent la guerre. Mais ils n'ont pas compris. C'était
Il devait faire plutôt l'inverse. Il devait financer l'agriculture pour améliorer la vie en arrière-pays. Ils ont fait le contraire. Ils ont dit, on va acheter les armes pour renverser l'État. Comme s'ils étaient forts. Sans savoir que, en affaiblissant notre État, l'État va se protéger en disant à ceux qui les financent, parce que ceux qui les financent vont dire à l'État, donne-moi telle chose, je les abandonne. C'est ça qu'on appelle le fusil à la table. Donne-moi telle chose, je les abandonne. Et vous voyez qu'il demande telle chose pour 5 ans. Il va te dire 50 ans. 60 ans. C'est de ça qu'il est question. Je vous remercie. Donc, les gens se sont assis dans cette république pour la démanteler de l'intérieur, pour que l'État tombe. Quand l'État allait tomber, le pays allait être géré par et Seigneur. On allait avoir dans chaque quartier un El Capo d'outils. Comme vous voyez là, en Somalie. En Somalie, c'est les ONG qui se frottent les mains. Vous avez souvent un discours de certains Camerounais. Non, c'est pas que le président Biya ne descend pas sur le terrain. Le président Biya n'a pas, c'est pas important pour qu'il descende sur le terrain. Parce que les Camerounais travaillent pour l'intérêt des Camerounais. Donc le président Biya comprend, c'est bien, il doit venir juste pour dire ouverture ou bien mettre la première pierre. Qu'est-ce que les Camerounais font? Ils s'asseyent sur ça, ils torpillent. Vous avez vu ce qu'ils ont fait au barrage de Lompanga? Ils ont dit au président, ça sera un barrage. Ok? C'est quand ils finissent qu'ils disent au président, non, c'était un barrage de retenue d'eau. C'est maintenant qu'ils sont en train de réfléchir comment on fait pour mettre une turbine en A. Vous comprenez? Voilà comment des gens mal intentionnés, quand vous les voyez, ils vous disent qu'ils ont fréquenté à Harvard. Moi, j'ai fait Massachusetts. Moi, j'ai fait l'université de Yale. Moi, j'ai été à Oxford. Moi, j'étais à Paris Dauphine. Moi, j'étais à la Sorbonne. Moi, j'étais ceci. Moi, j'étais ceci. Mes frères, qu'on ne vous trompe pas. Toutes les universités en Occident ont des antichambres. Tous ceux qui fréquentent au Canada et qui obtiennent le diplôme d'ingénieur savent bien qu'ils mettent une petite bague ici. Quand ils mettent cette petite bague ici, ils ne savent pas pourquoi. Mais moi, je peux leur dire pourquoi ils mettent la petite bague au petit doigt. Mais ceux-là qui sont là-bas, ils sont ingénieurs, ils ne savent pas pourquoi ils mettent la petite bague ici. Ils ne savent pas. Ils savent seulement que, je suis sorti ingénieur, il m'a mis la bague ici. Ils savent seulement que c'est la bague d'ingénieur. Il ne sait pas. Vous comprenez, non? Il ne sait pas. Il ne connaît pas. On lui dit seulement que oui, c'est la bague d'ingénieur. Mais je peux l'expliquer. Voici pourquoi on t'a mis la bague.
Je l'explique, le B à bas. Ce sont ces Camerounais qui n'aiment pas chercher. Il est venu à l'école, on lui dit que l'école... Mais si tu lui parles que ça là, c'est ça quoi. Eh Seigneur, oh, bonne soirée. On se prend demain. On va faire les autres sujets demain. Ça ne veut pas. C'est quand je vois tout ça, je dis que oh, ça fait pitié. Hein. Ça fait pitié. Ton cas sur Africa numéro 1 et demi. Tu es malade depuis le dé où tu as vécu la vie ici. Tu souffres de camoronisme aigu. C'est une maladie de luxe tropicale qui tue et qui rend très têtu. Je pense que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils ont une part des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville, dans la saleté? Tu vas encore faire trop de niago aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici le débordement de poubelle fait son hop à il parade de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on me balaye chez eux. On est fiers d'être partout, dans la saleté, oh yeah. C'est comme ça et c'est bien nous, les Camerounais de là. On critique tout le quad et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et quand ça va mal, on dit seulement que c'est la faute à Babia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Babia. Ma voiture est mal, c'est la faute à Babia. Mon gars me niaque mal, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Babia. C'est la sauce et le riz, et la faute à Babia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand quelqu'un te dit que tu vas épouser une famille l'été, tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage, tu ne fais pas le farotage. Comment ton cas est grave, tu sors du school et c'est ton oncle qui t'explique comme ça là. Il te dit tu es quoi, tu es seulement quoi. Moi sur nous comme de la piste fait quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, pays en chantier, beaucoup de peuples, chacun vient avec sa part de on passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits mouboutou. Donne-leur un peu de pouvoir et ils te traitent comme un glougoubou. Nerveux dès le matin, périphrère, ne me parle pas de balayer mon pote, trop cool, n'a qu'à le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Babia. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Babia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. J'abandonne tes moulins, c'est la faute à Babia. Tu t'enjailles avec les gars, c'est la faute à Babia. Tu fais ça et tu dis quoi, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand ta vie donne, tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu regrettes Paul Biya. Si tu vis ton jackpot la lingerie, tu ne vas même pas Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Babia. Tu chies à tes amis sûrs, c'est la faute à Babia. Toi-même tu aimes les gens, tu te crois intelligent, ton marabout impuissant, c'est la faute à Babia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Babia. Faut qu'il crie sur mon salaire, c'est la faute à Babia. Yeah, allez, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Tanga te touche mal, c'est la faute à Babia. Tu ne fais même pas le sport, c'est la faute à Babia. Tu me dis qu'on ton gros corps, C'est la faute à Babia. Ton verre de bain se baisse, c'est la faute à Babia. Ton ex-copain te baisse, c'est la faute à Babia. Ton maquillage te blesse, c'est la faute à Babia. Tes petites fesses te stressent, c'est la faute à Babia. Ton pistage s'écrase mal, c'est la faute à Babia. Les enfants te parlent mal, c'est la faute à Babia. Ouais c'est sale, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Mes amis, Babia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Il va finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, terre de nos ancêtres. J'ai parlé.